Bonsoir Argentine. Que Dieu vous bénisse. Quelle allégresse aujourd'hui de pouvoir être ici avec vous, dans un endroit si merveilleux, si à l'aise, si agréable. On voit que vous êtes ici présents et aujourd'hui en compagnie de notre frère Carlos Alberto Baena, autant que pasteur général de l'Église. Et ici, ce serviteur, Andrés Carrillo, nous serons aujourd'hui en train de vous donner la bienvenue, en train de diriger cette partie aujourd'hui qui est l'étude biblique pour donner la bienvenue à qui? Non, on n'entend pas bien. À qui? Et vous pensez qu'aujourd'hui il y aura des bénédictions? Il y aura des miracles aussi? Est-ce que nous allons être libérés? Bien, gloire à Dieu! Je vois que vous êtes tous motivés. Et un fort applaudissement pour ce Dieu vivant. Pour ce Dieu qui vit. Pour celui qui nous a donné une vie nouvelle. Car il nous donne la joie. Il nous donne la paix. Il nous donne des triomphes. Qui nous appuie, qui a béni son Église, qui nous a donné notre sœur Mara-Luisa, autant que leader spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Grand est notre Dieu. Louange au roi de la gloire. Son nom vit. Grand est l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est beau, mes frères et sœurs, c'est merveilleux. Il faut toujours être ainsi. Et nous félicitons chacun d'entre vous et surtout notre Dieu, car aujourd'hui nous permet de nous réunir dans ce lieu, car il s'agit d'une promesse de Dieu. Car sachez, si peut-être il y a quelqu'un de récent, que Dieu nous parle, et c'est Dieu qui s'est chargé de conquérir chacun de nos cœurs et faire qu'un jour comme aujourd'hui, qu'il y ait cette joie spirituelle. Aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés, un enfant m'a très ému, car celui-ci était en train de pleurer de joie juste par le fait de pouvoir prendre dans ses bras notre sœur Mara-Luisa. Ce fut un moment très émouvant. Nous devons tous être ainsi, être ces enfants spirituels que nous aimons les choses de Dieu, mais à la fois nous essayons d'obtenir de plus en plus cette maturité spirituelle. Nous voulons vivre pour lui, progresser, faire sa volonté et lui plaire. Louange au Dieu de la gloire. Louange à notre Seigneur. Béni soit notre Dieu. Nous allons maintenant recevoir la personne à qui Dieu a donné la première fois la promesse, par laquelle aujourd'hui nous sommes tous bénis dans ce chemin qui mène à la vie éternelle. Nous sommes heureux et nous contribuons à cet accomplissement. Notre sœur Mara-Luisa, apôtre et prophète du Seigneur. Gloire à Dieu. Effectivement, avec vous, le moment le plus attendu, notre sœur Mara-Luisa. Et que Dieu puisse aujourd'hui tous nous bénir. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs ici d'Argentine. Mes frères et sœurs, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Oui, j'ai en moi beaucoup d'allégresse et beaucoup de joie que Dieu, lorsqu'il a parlé pour la première fois, le Seigneur avait dit qu'il allait établir une assemblée dans le monde entier. Moi, à l'époque, je n'ai même pas médité en la promesse que Dieu avait faite à Abraham, lorsqu'il avait dit à Abraham, « Tu vas être père d'un grand nombre de nations. » Et le Seigneur a dit il y a à peu près plus de 50 ans, « Je vais établir une église, une assemblée dans différents lieux du monde. Dans le monde entier, je serai en train d'établir mon église, mon assemblée. Je vais me charger de la former, de leur enseigner, de les guider. C'est moi qui les apporterai à l'Église. C'est moi qui vais les convertir. Vous, autant qu'humains, vous n'aurez même pas besoin de vous efforcer autant pour évangéliser, pour convaincre une personne, car c'est moi qui vais convaincre les gens. » Ça, c'était la promesse que le Seigneur a faite. Et aussi, lorsque l'Église commença, je m'en souviens que les personnes allaient à l'Église et commençaient à dire « Mais comment cette Église a commencé? Comment elle a débuté ?» Et moi, je devais raconter l'histoire.
Et à chaque fois, j'étais en train de leur raconter l'histoire à tous ceux qui me le demandaient. Et je restais 1 heure, 2 heures en train de raconter cette histoire. Jusqu'un jour, j'ai préféré écrire un livre, un petit livre qui s'appelle Vivencias. Et je l'ai écrit, s'il vous plaît, pour que les frères et sœurs qui ont cette curiosité de savoir comment a débuté cette Église, alors essayez d'obtenir ce livre et lisez-le. Il s'agit d'un livre très agréable à lire, voire presque romantique certains passages. On se croirait presque dans un téléfilm, mais tout ceci avec des faits réels. Un roman, de voir ce que Dieu faisait, les miracles que Dieu réalisait, c'est quelque chose d'incroyable. Que seul dans les romans ou dans les téléfilms ou dans les films, nous pouvons voir des choses si irréelles dans les êtres humains, mais on sait que c'est Dieu qui fait toutes ces choses si extraordinaires en dehors du contexte. Je vous invite aux personnes récentes. S'il y a des personnes récentes et s'il y a des frères ou des sœurs récentes dans l'Église, je vous invite que vous puissiez obtenir ce livre, lire l'histoire et même les frères et sœurs qui ne l'ont pas encore lu, la manière de comment Dieu a commencé à débuter cette Église, cette œuvre si merveilleuse dans laquelle je me sens très fière, car Dieu, tout ce qu'il avait dit à l'époque, il l'a accompli dans toute sa totalité. Le Seigneur nous a jamais été infidèle à aucun moment. Dieu s'est chargé de préparer tout, de préparer les cœurs, et sûrement Dieu a préparé aussi mon cœur pour que je puisse être capable de continuer, pour que moi, je n'aille pas me dévier du chemin, que je n'aille pas me laisser tromper par le diable, car le diable a voulu tromper beaucoup de fois l'Église. Mais Dieu n'a jamais permis cela. Il nous a toujours donné la capacité de pouvoir discerner, de distinguer les ruses de l'ennemi et pouvoir continuer vers l'avant et ne pas tomber dans l'erreur, dans le piège ou dans la tromperie. Car beaucoup de personnes, beaucoup de religions, beaucoup de dénominations, beaucoup de groupes qui se sont établis avec les expériences de Dieu disent, avec les expériences du Saint-Esprit, eux, ils sont trompés dans une erreur. Ils se sont déviés du chemin et terminent dans des faux groupes, des groupes remplis d'erreurs et de mensonges. Et Dieu n'est jamais là dans ces assemblées, car ils ont bien commencé, mais ont mal terminé à cause sûrement de l'ambition, pour le manque de sagesse, d'intelligence ou disposition du cœur, car c'est réellement Dieu qui est en train d'appuyer les personnes. Dieu appuie les gens pour que tout puisse être parfait, pour que tout puisse bien fonctionner. Et nous, aujourd'hui, depuis plus de 50 ans, nous sommes toujours ici. Dieu est en train de nous appuyer. Le Seigneur en train de se manifester, Dieu en train de réaliser des miracles. Chaque jour, tous les jours, nous entendons les miracles que Dieu réalise aux personnes, les guérisons, qu'il donne des solutions aux problèmes. Le Seigneur aussi introduit dans les problèmes politiques des gouvernements, dans les pays aussi. Dieu s'introduit dans toutes ces choses. Il est là, sa main toute puissante est là, présente pour aider, pour soutenir. Et là où se trouve l'Église du Seigneur, Dieu fera très attention du pays, du gouvernement, pour que les frères et sœurs puissent être protégés et ne vienne pas un jour l'ennemi pour établir de la servitude ou interdire de lire la Bible ou interdire de chercher Dieu. Donc, Dieu, sa main toute puissante, il attend aussi dans ces pays, dans ces lieux, pour bénir les croyants. Bien, vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je me souviens lorsque le Seigneur parlait à Abraham. Le Seigneur disait à Abraham qu'il allait détruire 2 villes qui s'appelaient Sodome et Gomorrhe. Dieu allait les détruire et Abraham s'y est interposé et il dit « Seigneur, comment est-ce possible que tu puisses détruire ces 2 villes? Pauvres personnes, pourquoi doivent-ils mourir ?» Puis il disait « Seigneur, tu n'as pas pensé aux justes, aux personnes qui sont en train de faire le bien là-bas dans ces villes?
Et Dieu lui répondit, « S'il existerait des justes, je ne détruirais pas ces villes. Mais comme il n'existe pas de justes, je vais les détruire. » Et Abraham lui dit, « Seigneur, et s'il y aurait au moins 50 de justes ?» Et le Seigneur disait, « Il n'y en a pas. Et s'il y en a 40, 30, 20, 10, Seigneur? S'il y en a 10, je ne vais pas les détruire, mais il n'y en a même pas 10. » Et de cette façon, Dieu eut cette conversation ou ce débat avec Abraham. Et Abraham était cet intermédiaire. Et Dieu lui dit aussi, s'il y aurait eu 10, je n'aurais pas détruit. Mais comme il n'y en a pas, il y en avait combien? Juste un seul. Pour le Seigneur, c'était plus facile de sortir une personne, même s'il y en aurait eu 10, il les aurait sortis. Mais Dieu a sorti ce juste pour pouvoir détruire ces villes. Aujourd'hui, je sais que dans chaque ville, il y a plus d'une personne et sûrement Dieu aussi va avoir de la miséricorde des villes, des pays, des quartiers. Il va avoir de la miséricorde aussi des inventions des personnes, des idéologies, des philosophies et de toutes ces choses que l'homme veut s'inventer, aidé par l'ennemi. Mais Dieu sera là. La main de Dieu sera là, en train de protéger ses filles, en train de garder les siens. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau et on remercie le Seigneur pour cela, pour l'appui, pour le soutien qu'il a donné à cette Église. Car c'est Dieu qui a soutenu cette Église. Car, comme les frères l'annoncèrent, maintenant dans plus de 60 pays, dans certains, il y a des groupes tout petits, mais ce groupe tout petit qui est là-bas dans ce pays compte énormément, compte beaucoup pour Dieu et pour nous aussi. Et c'est pourquoi nous sommes très joyeux, très fiers, comme disaient les frères, d'appartenir à cette assemblée, à l'assemblée du peuple de Dieu, le peuple du Seigneur. Anciennement, Dieu établit un peuple appelé le peuple d'Israël. Et Dieu leur a fait beaucoup de promesses, mais Dieu savait que le peuple physiquement allait lui manquer, mais Dieu était en train de regarder vers le futur, son peuple, dans le sens symbolique, spirituel, dans le futur, c'est celui-ci que Dieu regardait. Pour eux, il y avait beaucoup de promesses. Pour eux, il y a les promesses que nous allons lire ici dans les psaumes, pour ce peuple futur, pour cette Église, que le Seigneur Jésus-Christ allait établir avec ses apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ allait bâtir, édifier, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec nous. Le Seigneur nous construit, il nous élève, il nous enseigne. On remercie le Seigneur pour tout cela. On remercie notre Père pour toutes ses bénédictions et on le remercie pour nous regarder, pour être ici, car pour Dieu, lui ne regarde pas les nationalités, les races, les cultures. Dieu, ce qu'il regarde, c'est un cœur. Voilà ce que Dieu regarde. Et par rapport au tempérament, ou par rapport à la manière de vivre, ou par rapport à la culture, Dieu se charge de nous transformer et de nous élever. Lui, ce qu'il regarde, c'est le cœur d'un homme ou d'une femme qui ont faim et soif de Dieu. Voilà ce que le Seigneur regarde. Et comme lui, il regarde cela, alors nous, ici, nous nous sentons comme cette famille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des frères et sœurs en Jésus-Christ. Peu importe la couleur que nous ayons, car notre cœur est incolore. Ce cœur n'a pas de couleur, il a juste un sentiment d'aimer Dieu, de faire la volonté de Dieu et de lui plaire. Donc, dans la journée d'aujourd'hui, nous sommes ici, nous allons maintenant honorer le Seigneur, nous allons remercier le Seigneur pour son évangile et être tous ensemble, heureux, en train de donner l'honneur et la gloire au Seigneur, car c'est pour cela qu'il nous a créés, qu'il nous a fait, pour que nous puissions lui donner la gloire. Et ici, nous allons être donc très joyeux en train de méditer, en train d'apprendre la doctrine, en train de savoir comment nous devons analyser la Bible pour que chacun d'entre nous, à chaque fois que nous allons lire la Bible, que nous puissions être en train de méditer en elle, en train d'analyser pour que Dieu puisse se plaire de ce que nous faisons, afin que Dieu puisse se manifester dans nos vies, afin que lui, il puisse envoyer son Saint-Esprit, ses dons pour nous, pour que lui, il puisse nous soutenir,
et qu'il puisse écouter nos prières et qu'il puisse nous donner et exaucer nos vœux, tous les souhaits que nous avons dans la vie, afin qu'il puisse toujours être avec nous. C'est pour cela que nous allons être aujourd'hui ici réunis, en train de profiter toutes ces minutes, de honorer le Seigneur, de glorifier Dieu. Et avant de commencer à lire ici dans le psaume 51 qui nous correspond aujourd'hui, dans le psaume 51, chantons un cantique qui dit, le 157 qui dit « en captivité ». Ce qui veut dire, nous, avant de connaître le Seigneur, nous étions captifs du diable. Nous étions ses esclaves du péché. Nous étions les prisonniers du diable avec le péché. Nous étions des ignorants car nous ne connaissions pas le chemin de Dieu. Nous ne connaissions pas le plan du salut. Et c'est pour cela que ce cantique dit que nous étions captifs et Dieu nous a libérés. Il nous a sortis de ces prisons et aujourd'hui nous sommes libres, en train de connaître Dieu et nous sommes ici en train de marcher vers la vie éternelle. Que Dieu puisse faire que chacun d'entre nous puissions arriver à cette vie éternelle et que là-bas nous puissions nous retrouver dans l'éternité. Donc le cantique dit en captivité, c'est cela. Nous étions sous cette servitude, mais maintenant nous sommes libres. Le cantique 157. Il s'agit d'un cantique qui, peut-être avec les mains ainsi, nous levons les mains et nous chantons. Ô Seigneur. Dieu. Merci Seigneur. Merci car il nous a sortis de cette captivité. Que l'honneur et la gloire soient pour lui. Et combien d'entre vous souhaitent et veulent servir le Seigneur? Combien veulent prêcher la véritable parole du Seigneur? Vous avez déjà commencé à prêcher depuis vos familles, vos foyers, dans votre maison. Lorsque nous avons l'opportunité de parler avec des voisins, des amitiés, des parentés, des amis, parler de Dieu, car Dieu veut que son nom puisse être connu, que son nom puisse être honoré et glorifié, que le monde puisse savoir que Dieu existe. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà ce que Dieu veut. Et nous sommes ces haut-parleurs, ces prêcheurs, ces évangélistes. Nous sommes ces personnes que Dieu a envoyées pour donner cet enseignement et faire connaître le pouvoir de Dieu et pouvoir prêcher. Nous commençons notre prédication avec notre famille. Avec notre famille, nous commençons de cette façon à prêcher, à enseigner en disant « Dieu m'a parlé, Dieu me parle ». Nous avons trouvé une église où Dieu parle. Et en faisant cela, nous sommes en train de prêcher. Alors, chantons ce cantique qui dit « Envoie-moi Seigneur pour prêcher ». Le cantique 154. En disant « Seigneur, envoie-moi ». Tu m'as déjà envoyé à prêcher pour ma famille, pour ceux qui habitent dans mon foyer. Maintenant,
Je veux prêcher aux personnes qui se trouvent à l'extérieur. Je veux que tu puisses me donner la sagesse, l'intelligence et que tu puisses m'enseigner la doctrine pour pouvoir prêcher aux autres. Envoie-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Le cantique 154. Béni soit notre Dieu, puissant est mon Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous allons donc commencer avec les questions que nous avons ce soir. Bonsoir, mes frères et sœurs. Ma sœur Mara Luisa, bienvenue en Argentine. Dans Isidro Casanova, nous vous aimons énormément. Gloire à Dieu pour cet amour que vous avez établi dans nos cœurs. Ma question, ma sœur, se trouve dans Jude, versets 17 au 23. Épître de Jude, quel verset, ma sœur? Du verset 17 au 23. Bien, donc nous allons tous aller voir dans Jude, le verset 17. Oui? Oui, ma sœur? Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par leur chair. Et c'est là où apparaît ma question, qui se trouve dans le verset 23, après le point-virgule, où il dit « Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. » Ma sœur Mara Luisa, qu'est-ce que cela signifie avoir pitié mêlée de crainte? Merci beaucoup. Entre autres, dans le verset 23, lorsqu'il dit « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié », c'est-à-dire, ce n'est pas à tous qu'il fallait être miséricordieux. Non à tous, car il y avait certains qui méritaient de la discipline. Et ceux qui ne méritaient pas cela, alors on leur disait « Soyez miséricordieux envers eux ». Vous voyez, mes frères et sœurs, que de toute façon, nous aussi, nous devons analyser et regarder quelles sont les fautes que les personnes commettaient ou les croyants, ceux qui étaient en train de commettre beaucoup de fautes dans l'Église, dans l'Assemblée, et par rapport à leur erreur, leur faute, pour certains, il fallait implanter des disciplines. À d'autres,
il fallait les expulser de l'Église. Ça, nous pouvons le lire ici. Et d'autres encore, il fallait être miséricordieux. Et comment pouvons-nous le savoir avec du discernement? Et que le pasteur ou celui qui est en train de donner les enseignements connaît ses brebis, connaît ses croyants, connaît ses personnes. Et lui, c'est lui qui est là, ce berger, en train de paître, car Jude ici est en train de parler aux pasteurs, aux prêcheurs, aux prophètes. Il est en train de leur parler comment il fallait traiter l'assemblée. À certains, il fallait les poser face à une discipline, d'autres les expulser et d'autres, il fallait être miséricordieux. Et nous aussi, aujourd'hui, nous agissons de la même façon et nous demandons à Dieu qu'il puisse nous aider et nous donner ces capacités, ce discernement pour pouvoir diriger le peuple et pouvoir enseigner et pouvoir garder et gérer les assemblées avec intelligence et avec l'aide du Seigneur. Bien, continuons vers l'avant. Bonsoir, ma sœur Maralusa. Recevez de grandes salutations de l'église de Cordoba. Ma sœur, nous vous aimons le Seigneur. Ma question se trouve dans le livre de Jérémie, dans le chapitre 25, versets 5 et 6. Dans Jérémie, chapitre 25, versets 5 et 6. Puis-je lire? Oui, ma sœur. Lorsqu'ils ont dit « Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. » Ma sœur Maralusa, je suis vénézuélienne, et lorsque je réfléchis par rapport à ces versets, je comprends que Dieu a donné ces paroles au peuple de Jérusalem, d'Israël, dans l'Ancien Testament, et aujourd'hui, nous avons le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en réfléchissant, ma sœur, par rapport à mon pays, ça, c'est ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre à cause de la désobéissance par rapport à notre Dieu, car nous sommes partis derrière des idéologies, des faux dieux, des faux idoles, pour idolâtrer des personnes même, n'est-ce pas, des politiciens. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les conséquences dans notre peuple. Celui-ci est en train de souffrir énormément. Non seulement ceux qui sont à l'intérieur, mais ceux aussi qui sont partis hors de Venezuela. Et heureusement, peu de temps après d'être venu ici, en Argentine, et je remercie ce pays pour nous recevoir, j'ai connu cette église. Cela fait maintenant 8 mois que je me réunis et je comprends que le propos de Dieu fut de m'orienter à nouveau ici dans l'église, que je puisse m'approcher ou que nous puissions tous nous approcher à lui. Je me réunis dans l'église de Cordoba. Ma sœur, je vous invite pour que vous puissiez, s'il vous plaît, nous accompagner un jour que vous pourrez. Et ma question est la suivante. Que pouvons-nous faire, nous les Vénézuéliens, et surtout ceux qui se trouvent dans l'église, pour une fois de plus obtenir la miséricorde de Dieu et que Venezuela puisse être un pays de nouveau béni par lui, que la paix puisse régner à nouveau dans mon pays pour tous les Vénézuéliens et que nous puissions nous retrouver à nouveau. Merci ma sœur pour votre réponse. Bien ma sœur, merci. Il faut prier. Il faut prier et demander à Dieu. Nous n'allons pas non plus dire que Dieu est en train de châtier. Non, nous n'allons pas dire toutes ces choses. Tout cela arrive pour que les personnes puissent obtenir des expériences, pour que les personnes puissent apprendre beaucoup de choses, tant les personnes à l'intérieur comme ceux de l'extérieur, pour méditer, pour analyser, réfléchir, mais surtout penser à Dieu. Mais je sais que Dieu va établir sa main et qu'il va restaurer de nouveau tout le pays. Et le pays va être, disons, le Seigneur va restaurer et mettre tout en ordre. Car là-bas, au Venezuela,
dans tout le pays, il y a l'Église. L'Église du Seigneur se trouve partout et elle est très grande. Et je pense que Dieu a écouté les prières de tous les frères et sœurs là-bas, ainsi que la prière que nous avons tous réalisée, et je pense que le Seigneur va tout mettre en ordre. Et tout ce qu'il permet, il le permet pour que nous aussi nous puissions apprendre, afin que nous puissions être chaque fois plus matures, que nous puissions ouvrir les yeux et comprendre beaucoup plus de choses par rapport à la vie, au monde, aux personnes, tant de choses que nous avons besoin de comprendre, d'apprendre et de connaître pour que nous aussi prendre ainsi nos propres décisions et obtenir nos propres critères par rapport aux choses. Donc, il y a une expression qui dit « Il n'y a pas de mal pour un bien ». Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de bénédictions et beaucoup de triomphes dans le futur. Bien. Continuons vers l'avant. Continuons. Bienvenue en Argentine. Que Dieu vous bénisse. Je viens de l'église de San Fernando. Et si vous me le permettez, je voudrais lire dans Marc 10, versets 13 au 15. Marc 10, du verset 13 au 15. Oui? Bien. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ma sœur Marie-Louisa, ma question est, les enfants étant libres de péché, par le fait d'être nouveaux en s'ouvrant au monde, étant eux exemples de la pureté du cœur, que nous devons aussi avoir si nous voulons prétendre entrer dans le royaume des cieux. Quelle consolation y a-t-il dans ces enfants qui souffrent de tourments comme des violations ou des tortures? Quelle pourrait être la raison par laquelle Dieu permet que ces enfants puissent souffrir tous ces tourments? Ou s'agissait-il d'enfants qui ont vécu des culpabilités de leur famille? Ou tout simplement, Dieu, à travers cela, veut nous enseigner de la miséricorde, de la compassion? Dieu a-t-il un lieu très spécial à ses côtés pour ces personnes qui vivent cela? Merci beaucoup. Bien. Lorsque le Seigneur disait aux disciples « Laissez que les enfants viennent », c'est parce qu'il voyait en ces enfants leur cœur, leur petit cœur qui était si sincère, si pur, si innocent, sans aucune malice, sans aucune iniquité, sans aucun péché. Voilà ce qu'il voyait en eux. Nous voyons, depuis que Dieu a créé Adam, disons-le ainsi, l'humanité a beaucoup souffert. Les hommes ont souffert, les femmes ont souffert, les enfants, tout âge, les personnes ont souffert à tout instant, de n'importe quel âge. Ce n'est pas juste que maintenant nous voyons toutes ces souffrances, Dieu l'a toujours permis. La chair, notre matière a toujours été établie à des souffrances. Mais comme nous aussi, nous avons un ennemi, depuis l'Éden, depuis que Dieu a créé Adam, il y a cet ennemi là-bas, pleinement. C'est celui-ci qui s'est chargé de réaliser des souffrances, des méchancetés à tous les êtres, aux enfants, même aux personnes plus âgées. Peu importe l'âge, cet ennemi, c'est lui qui a réalisé des choses mauvaises pour que l'homme puisse se plaindre de Dieu, qu'il puisse rejeter Dieu, ne pas croire, ni déposer sa confiance en Dieu, ni le louer. Ça, c'était le but de notre adversaire, faire tout cela, faire toute cette méchanceté pour que nous, les êtres humains, nous puissions croire à Dieu, ni le chercher, mais que nous soyons juste des simples personnes sans Dieu et sans espérance, et plutôt en train de réaliser les choses de l'ennemi. Oui, nous avons toujours été persécutés par cet adversaire, et c'est contre lui que nous sommes en train de lutter et nous battre constamment. Et lorsque les enfants sont en train de souffrir, par exemple les maladies, les violations, les mauvais traitements, oui, cela nous blesse. Mais jusqu'où nous pouvons aider ou prier pour eux, nous prierons. Mais ensuite, que le Seigneur soit miséricordieux. Mais nous n'allons pas, tout instant, poser des questions au Seigneur et pourquoi ceci ou pourquoi cela. C'est pourquoi il disait « Laissez que les enfants viennent à moi, car je veux que chacun d'entre vous puissiez avoir ce cœur d'enfant. » Et quel est le cœur d'un enfant? Le cœur d'un enfant, l'enfant n'humilie pas, l'enfant n'est pas orgueilleux, l'enfant n'est pas envieux,
L'enfant n'a aucune malice de méchanceté dans son être. Regardez, par exemple, un enfant peut se mettre en colère avec un autre enfant, mais vont rester que quelques secondes ainsi, et après, ils sont en train de jouer. Voilà ce que nous observons sur les enfants, n'est-ce pas? Ils se disputent, ils pleurent, l'un lui a donné un coup de poing et ainsi de suite, mais quelques instants après, ils sont en train de jouer comme si rien ne s'était passé. Ça, c'est le cœur d'un enfant. Il ne garde pas de rancune, ni de haine. Il n'est pas malicieux pour faire une méchanceté aux personnes. Il n'est pas menteur pour tromper les autres. Ça, c'est un enfant. Ça, c'est le cœur d'un enfant. Et le Seigneur Jésus a dit, « Je veux que vous puissiez avoir le cœur d'un enfant, que vous ayez la maturité pour agir, pour procéder, mais le cœur puisse être comme celui d'un enfant. Aucune rancune, aucune malice, aucune méchanceté envers les autres, aucune ambition ou aucun avarisme. Rien de cela, mais juste comme le cœur d'un enfant, c'est cela. Voilà, nous aujourd'hui nous enseignons toujours cela et nous voulons être et avoir ce cœur d'enfant, non pour agir, mais pour être contre cette méchanceté, mais toujours très mature dans notre manière de réfléchir, de penser et de faire bien les choses. Voilà ce que le Seigneur veut. Nous allons donc continuer avec une autre question. Bonsoir, ma sœur Mara Luisa. Bienvenue en Argentine et que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère, c'est une promesse accomplie que j'allais être face à vous en train de vous poser cette question. Je viens de l'œuvre de Rosario et les frères et sœurs vous aiment beaucoup en le Seigneur. Et pour moi, vous êtes une mère dans les choses spirituelles, car vous nous donnez cet aliment si délicieux et que vous nous enseignez à donner ces premiers pas et parcourir ce merveilleux chemin. Merci pour votre travail, ma sœur. Merci, mon frère. Ma question se trouve dans Actes 8, versets 39 et 40. Actes, chapitre 8, du verset 39 et 40. Oui. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Philippe se trouva dans l'Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Dans ces versets, on annonce que Philippe fut emmené par l'Esprit pour qu'il puisse prêcher là-bas, aux Éthiopiens. Mais ensuite, qu'il ait prêché et qu'il ait baptisé, la Bible raconte que le Seigneur l'enleva et l'eunuque ne le vit plus. Ensuite, il s'est trouvé dans cette ville d'Azote et il a prêché l'Évangile. Ma sœur, ma question est la suivante. Comment fut cette expérience? Cela a été littéraire lorsque le Seigneur l'eut emmené physiquement d'un endroit à un autre ou cela fut une vision? Car il dit que l'eunuque ne le vit plus et que Philippe se trouva dans Azote. Bien, tout simplement que Philippe est parti là-bas, car une fois, disons qu'il a fait le miracle d'enseigner, de donner l'explication biblique, car lui, il lisait Ésaïe, il a parlé, il a donné l'explication. Et une fois qu'il a donné l'explication, qu'il lui a parlé de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il a dit « Je crois ». Et il dit qu'il y avait une certaine eau, donc c'est pour cela qu'ils vont là-bas. Et lui, il commençait, Philippe, à baptiser, et il baptise l'eunuque. Mais il arrive que dans ces endroits où eux, ils se trouvaient, c'était des lieux déserts, des lieux qui étaient abandonnés, seuls, et les personnes étaient habituées à réaliser une invitation chez eux, dans leur demeure. Venez avec moi pour que vous puissiez manger, pour réaliser un banquet pour que je puisse vous inviter et que vous puissiez manger quelque chose. Ça, c'était comme une coutume. Et là, comme lui, il n'était pas intéressé que l'eunuque puisse lui retourner la faveur, en lui rendant la faveur de nouveau, c'était en l'invitant chez lui. D'autres leur donnaient même un toit, car ça, c'était la coutume, donner un toit, des vêtements, laver les pieds de la personne et faire une grande invitation, un grand banquet.
Et c'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit révèle à Philippe, le Seigneur lui révèle, pars et continue ton chemin. Ne te détiens pas avec cet homme. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu n'as plus à le suivre, à aller chez lui dans sa demeure. Donc c'est pourquoi il lui dit, suis ton chemin, continue vers l'avant. Et ensuite, c'est pour ça qu'il dit ici qu'il n'a plus revu cette personne, mais ce n'est pas qu'il est parti en volant dans les nuages, ou qu'il a disparu, ou qu'un tourbillon est venu et l'a enlevé. Non, tout simplement, il a continué son chemin et n'a pas voulu rester avec lui. Et lorsque lui, il a vu que celui-ci a disparu de sa vue, chacun prend son chemin vers son destin et l'autre personne a continué vers l'avant jusqu'il arrivait à ce quartier dans cette ville et que là-bas, il s'est trouvé dans une ville appelée Azote. Et là, il a commencé à prononcer l'évangile, à réaliser des miracles et sûrement il faisait la même chose car le Seigneur lui disait à nouveau « Ne te détiens pas, ne reste pas ici, fais le miracle, annonce et pars. Tu dois continuer et sortir du lieu où tu étais, où tu passes. » Voici ce que le Seigneur lui enseignait. C'est pour cela, lorsque le Seigneur Jésus a envoyé des hommes, il dit qu'il a envoyé 70 hommes de deux en deux. Il disait « Partez dans toute la Judée, entrez dans les maisons, annoncez l'Évangile, guérissez les malades, réalisez tout ce que vous devez faire. Et dans votre parcours, ne vous arrêtez pas, ne vous détenez-vous pas pour saluer les autres. » Je ne sais pas si vous avez lu cela, que le Seigneur disait « Ne vous détenez pas pour saluer des personnes. » Pourquoi? Parce que se retrouver avec des personnes dans le chemin, comme il s'agissait d'un endroit désert, on a besoin de nourriture, de boissons, on a besoin d'une certaine attention, d'un certain accueil, et à l'époque, les personnes étaient très hospitalières. Et lorsque eux, ils se rencontraient avec des personnes dans le chemin, alors ces personnes entre eux commençaient par un salut, et ce saluer durait à peu près 20 minutes. Ce n'est pas comme aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on dit juste bonjour, au revoir, et c'est tout, et on part. C'était à peu près 20 minutes que durait un salut. Et après, c'était où tu vas? D'où tu viens? As-tu soif? As-tu faim? Viens, je t'invite chez moi. Mange, bois et continue ton chemin. Donc le Seigneur a dit à ces 70 de deux en deux qui sont partis évangéliser dans les villes, il leur a dit, dans votre chemin, ne saluez personne, ne vous détenez pas, continuez votre chemin. Voilà ce qu'avait dit ce prophète. Il a fait cela. Il ne s'est pas détenu pour attendre que l'eunuque puisse lui faire une grande invitation, pour avoir fait tous ces miracles, pour avoir été avec lui. C'est juste qu'il est parti. Il a continué sa route. Voilà ce qui s'est passé. Donc nous devons émettre de la logique dans les choses, car comme je vous le dis, la Bible, c'est une synthèse de ce que Dieu a fait par rapport à toutes les choses que Dieu veut que l'homme puisse savoir. Tout n'est pas écrit. Il synthétise certaines choses pour qu'à peu près nous puissions comprendre. Et c'est pour cela, il est bon parfois d'apprendre ce côté historique et culturel par rapport à l'Antiquité et comme ça nous allons mieux comprendre les choses et comment étaient les sujets. Car il y a beaucoup de choses qui nous semblent étranges, car on dit pourquoi devait-il se laver les pieds avant? Et ceci parce que les personnes à l'époque marchaient dans le désert durant des journées entières et lorsque ces personnes arrivaient dans une demeure, il fallait avoir de l'eau pour ces personnes pour qu'elles puissent se rafraîchir les pieds car imaginez-vous comment ces pieds devaient être enflés à cause de la marche et aussi aux intempéries. Donc Dieu enseignait à l'époque que les personnes devaient être hospitalières, miséricordieuses et devaient donner manger aux personnes. Tout cela aujourd'hui, cela n'existe plus dans la ville par rapport à l'hospitalité, d'inviter une personne, de bien accueillir un invité, de lui donner à manger, un vêtement. Tout cela a pris fin. Pourquoi? Parce que les villes sont en train de se moderniser, la technologie, la science, tout a avancé, mais la méchanceté aussi évolue, le péché et les personnes ne confient plus en les autres et ne veulent plus mettre n'importe qui dans leur foyer car ça peut être un voleur et les personnes du foyer vont se retrouver avec un problème. Donc, les personnes disent vaut mieux inviter personne afin qu'il n'y ait pas ni de voleurs ni de violeurs. Mais dans l'Antiquité, c'était le contraire. Parfois on dit c'est dommage, mais bon, aujourd'hui nous sommes conformes avec notre manière de vivre. Voilà ce qui s'est produit, ce qui arrivait à l'époque d'avant.
Voilà ce qui s'est produit ici avec ce monsieur qui est parti et qui n'a plus voulu rien recevoir de l'eunuque. Philippe est parti dans ce peuple pour prêcher, mais il ne s'est pas envolé. Il a juste marché comme quiconque vers l'avant. Continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Nous vous donnons la bienvenue ici en Argentine, vous et tous ceux qui vous accompagnent. Je viens de l'œuvre de Arroyo Seco. Ma question se base dans Éphésiens 6, du 1 au 4. Éphésiens. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 4, vous dites? Du 1 au 4, ma sœur. Chapitre 6, du verset 1 au 4. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Merci, ma sœur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ma sœur, au milieu de l'Église, j'ai pu apprendre que la meilleure éducation pour nos enfants, c'est le bon exemple au milieu du foyer, où naît tout d'abord dans l'amour, la dévouance, la sincérité et la disposition pour notre Dieu. Cependant, parfois, nous pouvons remarquer des attitudes de rébellion en eux. Même si ces enfants vont à l'Église beaucoup de fois, cela leur dérange et nous ne voyons pas de changement en eux, à tel point que lorsque nous voulons les corriger, ils se remplissent de colère. Ils disent que nous sommes mauvais pour les corriger et qu'en plus, nous n'avons pas le droit de les punir. Donc ma question se trouve dans le verset 2, ou plutôt dans le cadre lorsqu'il dit qu'il ne faut pas provoquer nos enfants et jusqu'à quelle limite, nous, autant que parents, nous pouvons les corriger de manière adéquate, car je comprends que nous ne pouvons pas les punir de manière physique afin qu'ils ne deviennent plus rebelles encore. Effectivement, il existe deux genres d'obstination, de rébellion dans les enfants, dans une famille, car prenons en compte qu'il existe des enfants, des jeunes, qui ont de mauvais esprits, qui les possèdent, qui ont ce démon en eux, dans leur corps, d'obstination, de rébellion, de désobéissance, de colère, de haine. Ces mauvais esprits sont dans ces enfants, dans ce jeune ou dans ce préadolescent et celui-ci devient ainsi et du coup les parents, la sœur dit qu'on ne peut pas les punir. Je ne sais pas quelle serait la manière de punir. Je pense que la manière de punir serait lorsqu'on leur dit « ne faites pas ceci, ne faites pas cela ». Je pense que cela serait la manière correcte de punir ou de corriger car aujourd'hui, nous ne réprimandons plus de manière physique avec les bâtons comme dans l'Antiquité, car eux, ils réprimandaient de manière très physique et très durement. Ici, dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire que les enfants, ils les réprimandaient de manière physique avec des coups de bâton, des coups de fouet et d'autres châtiments encore, d'autres les lapidaient. Les parents faisaient beaucoup de choses pour réprimander leurs propres enfants dans l'Antiquité. Nous, aujourd'hui, nous pouvons voir dans l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ de quelle façon le Saint-Esprit est venu et changer tant de choses, nous enseigner tant de choses. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a enseigné qu'aujourd'hui, nous ne devons plus réprimander nos enfants de manière physique pour pouvoir les punir. Le Saint-Esprit, c'est lui qui s'est chargé de cela. Pourquoi? Car lui, il dit, emmenez-le à l'église. Priez pour votre enfant, imposez-lui les mains, afin que puisse se retirer ce mauvais esprit de rébellion, d'obstination, de désobéissance, de colère, d'irritation, de querelle, de manque de respect, d'éducation, afin qu'on puisse retirer ce mauvais esprit de cet enfant, imposez-lui les mains. Regardez la miséricorde du Seigneur. Ça, c'est une grande miséricorde de Dieu et on remercie le Seigneur pour cela, car le Seigneur nous a enseigné, lui, il nous enseigne que l'ennemi, le diable, est toujours là, avec tous ses démons, avec tous ses mauvais esprits, en train de travailler dans les hommes, dans les femmes, dans les enfants, dans les jeunes. Et c'est pour cela que les parents souffrent avec ces enfants qui sont désobéissants, rebelles, qui ne veulent pas se soumettre, car ils sont sous la servitude de ces mauvais esprits. Les parents qui viennent à l'église et qui ont des enfants ayant ce genre d'attitude, qui sont ainsi obstinés, rebelles, désobéissants, il est bon que vous puissiez les apporter à l'église pour qu'on puisse leur imposer les mains,
pour qu'on puisse réprimander ces mauvais esprits et le Seigneur fera ce miracle, va les libérer et ils deviendront des enfants normaux. Mais il y a certains parents qui disent « Non, mon fils ne veut pas aller à l'église et je ne peux pas l'obliger. » Oui, il a tout à fait raison, car on ne peut pas obliger cet enfant s'il ne veut pas venir à l'église. Maintenant, un jeune de 12 ans, 13 ans, il ne veut plus venir, on ne peut pas l'obliger. Il dit « Non, je ne peux y aller. » Donc, dans la maison, dans le foyer, si les parents vont à l'église, imposez les mains à votre enfant et demandez à Dieu qu'il puisse le libérer de ces mauvais esprits. Et par contre, si l'enfant est obéissant et veut venir à l'église, alors qu'on puisse lui imposer les mains et aussi ceux qui prophétisent, les personnes qui donnent la prophétie, qu'on puisse leur donner la prophétie, car cela va beaucoup aider ces jeunes enfants, car la prophétie aide, car c'est le Saint-Esprit en train de parler. Alors Dieu commence aussi à libérer ce petit jeune ou cette petite jeune. Dieu les délivre et de cette façon, les parents vont avoir enfin du repos avec leurs enfants. Il faut donc faire les choses de manière intelligente. Donc certains parents de famille me disent « Non, mes enfants ne veulent plus revenir à l'église. Ils ne veulent pas aller à l'église. L'un est en train de consommer de la drogue et l'autre veut rester dans la rue avec ses vices et ne veulent pas se soumettre. Alors, ils ne viennent pas à l'église. Alors moi, je leur dis « Priez Dieu. » Et comme eux, ils sont chez eux, alors profitez et imposez les mains à ces enfants et demandez à Dieu qu'il ait de la miséricorde envers eux. Et par rapport à vos enfants, essayez de ne pas leur reprocher, à leur dire tant de choses, à faire qu'ils s'irritent de plus en plus. Dites juste, rappelle-toi qu'il existe un Dieu et c'est Dieu qui nous donne la joie, c'est Dieu qui nous donne la paix, c'est Dieu qui nous protège. Rappelle-toi qu'à l'extérieur, dans le monde, il existe beaucoup de dangers. Où est-ce que tu veux être face à ce danger? Alors, lorsque tu pars dans le monde, rappelle-toi de Dieu et rappelle-toi qu'il existe des dangers et qu'il peut t'arriver quelque chose de mauvais. Rappelle-toi de cela. Voilà la façon que nous devons parler à nos enfants, sans aucune colère, juste les faire réfléchir et faire que eux aussi puissent penser qu'ils vont partir, faire des choses désagréables, mais que le père ou la mère les a déjà avertis en disant qu'il existe beaucoup de dangers, des choses très dangereuses que tu puisses tomber dans le piège de l'ennemi. Mais comme vous le dites de la meilleure façon, quelque chose va rester dans sa conscience. Voilà, c'est la seule chose que les parents peuvent faire, clamer Dieu et prier le Seigneur. C'est l'unique solution. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Recevez de grandes salutations de l'église de Mendoza. Cela fait maintenant 4 ans que je me réunis dans l'église et c'est la 3e fois que je participe à l'étude biblique en direct. Et à chaque fois que je vous vois de plus en plus belle, plus radiante ma sœur. Merci. L'amour de Dieu. Que la gloire soit pour le Seigneur. C'est l'amour de Dieu. Ma sœur, oui, j'ai une question dans le livre de Ésaïe, chapitre 45, versets 6 et 7. Ésaïe 45, 6 et 7. Oui, vous pouvez lire mon frère. Merci ma sœur. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ma sœur, ma question se base avec quelle relation y a-t-il entre la lumière et la paix et les ténèbres et l'adversité? Oui, le Seigneur ici était en train de parler à Cyrus, le roi de Perse. Cyrus, le roi de Perse, n'était pas israélite, il n'était pas juif. Lui, c'était un homme païen ou un étranger, et Dieu a utilisé Cyrus pour qu'il puisse permettre que le restant du peuple du Seigneur, que nous avons parlé d'un restant du peuple tout à l'heure, ce restant du peuple se trouvait à Babylone en train de vivre durant 70 ans.
Et les 70 ans s'étaient déjà accomplis d'habiter là-bas ce restant du peuple lorsque Dieu a dit « Je vais sortir mes personnes, je vais les sortir d'ici de Babylone et je vais les envoyer à nouveau à Jérusalem pour qu'ils reviennent de nouveau à habiter cette ville. » Car Dieu, durant ces 70 ans qu'ils ont vécu à Babylone, il avait envoyé pour détruire Jérusalem. La ville a été complètement détruite et le temple que Salomon avait bâti a également été détruit par l'incendie. Donc, il n'existerait plus rien à Jérusalem. Donc, 70 ans après, celui qui était en train de gouverner à Babylone, c'était Cyrus. Et lui, c'était lui qui était chargé à l'époque, et Dieu a établi dans le cœur de Cyrus qu'il puisse permettre que le restant du peuple puisse revenir de nouveau à Jérusalem, car eux, ils étaient sous une servitude là-bas à Babylone. Ils ne pouvaient pas avoir ni obtenir de droit, ni avoir un vote, ni dire « je vais partir de cette ville, je vais rentrer ». Non, ils étaient complètement esclaves là-bas. Personne ne leur donnait la permission de sortir de Babylone, et Cyrus a permis qu'ils puissent repartir à Jérusalem pour habiter de nouveau dans cette ville, et c'est pour cela que Dieu a eu cette miséricorde, ou du moins a posé son regard sur Cyrus. Et c'est pour cela que Dieu parle de Cyrus et lui dit « Mon serviteur, ce que je t'enverrai de faire. » C'est pour ça qu'il dit ici dans le verset 1, « Ainsi parle l'Éternel » dans Ésaïe 45, verset 1, il dit « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois pour lui ouvrir les portes afin que celles-ci ne soient plus fermées. » Donc Cyrus a existé physiquement, mais Dieu aussi était en train de parler de manière symbolique, car Cyrus représentait un personnage. Et c'est pour cela que Dieu se dirigeait à ce personnage. Et dans le verset 2, nous allons voir ici à qui il se dirige. Ici dans le verset 2. « Je marcherai devant toi, dit Dieu à Cyrus. J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. » C'est-à-dire que Cyrus n'avait jamais connu Dieu. C'est pour cela maintenant il dit « Je suis l'Éternel ». Il dit à Cyrus « Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'existe aucun Dieu hors moi. Je t'ai saint avant que tu me connusses. » Et ça, c'était vrai, car Cyrus n'était pas juif. Verset 6. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc Dieu était en train de montrer son pouvoir, sa présence. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Et dans le verset 7, Dieu continue à parler de lui, en train de parler de sa puissance, de son existence, et il lui dit, Dieu lui dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Il est en train de dire, c'est moi qui crée la lumière et les ténèbres, c'est moi qui donne la vie et la mort. Voilà ce que Dieu ici était en train de faire référence, que c'est lui qui a tout créé. Le bien et le mal, c'est Dieu qui l'a créé. La mort et la vie, c'est Dieu qui l'a fait. La maladie, c'est Dieu qui l'a créé. La guérison, c'est Dieu aussi qui l'a fait. Voilà, il dit que tout ce qui s'est produit, vient de la main de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je fais la guerre, je donne la paix. C'est moi l'Éternel qui fait quoi? Qui fait tout cela. Tout est entre ses mains. Dieu est en train de dire à ce personnage, en train de lui faire comprendre, regarde, apprends de moi, apprends à savoir qui je suis, connais-moi, c'est moi qui fais tout. Et parfois les personnes disent que le mal, c'est le diable qui l'a créé. Et non, pas du tout. C'est Dieu qui a tout créé. C'est juste que le diable a commencé à utiliser plus les choses du mal, des choses négatives. Le diable a tout juste voulu profiter de ce mal pour contredire Dieu. Mais c'est Dieu qui a tout créé. Et Dieu a dit, celui qui a un cœur bon, juste, droit, disposé pour moi, il fera que des bonnes choses. Il fera
même des meilleures choses. Mais ceux qui sont désobéissants, rebelles, obstinés, alors ils feront que des iniquités. Ce mal que j'ai créé le feront toutes ces personnes insensées. De ce fait, nous devons choisir, c'est le meilleur chemin, c'est-à-dire choisir toutes les merveilles de Dieu. C'est là où nous voulons être. Gloire au Seigneur. Continuons, oui. Bonsoir, ma sœur. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vous remercie et je remercie à Dieu pour cette grande bénédiction que vous puissiez être aujourd'hui dans notre pays. Bienvenue en Argentine, ma sœur, au nom de tous mes compatriotes, de tous mes frères et sœurs que j'aime en Christ. Et merci beaucoup, ma sœur, pour ce moment que vous avez en le Seigneur, pour toute cette dévouance. Ma sœur, je voudrais vous poser une question qui se trouve dans Jean 18, 28. Dans Jean 18, 28. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Ma sœur, ma question est, qu'est-ce qu'ils ne devaient pas, eux, se souiller? Car aujourd'hui aussi, les croyants, nous nous souillons, par exemple, nous, dans la vie de tous les jours, parfois nous rendons visite des familiers, des amitiés, nous avons des réunions et beaucoup de fois on peut se rendre compte que certains d'entre eux assistent et vont voir des sorciers, des choses qui déplaisent à Dieu. Ma sœur, pourriez-vous nous enseigner à chacun d'entre nous si nous, les croyants, nous nous souillons de cette façon en allant à ces endroits, en visitant ces personnes, par exemple même la famille ou des amis? Oui, ma sœur. Vous avez lu ici, quel verset déjà? Jean 18, 28. Le 28 qui dit « Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. » C'étaient des lieux qui n'étaient pas des lieux qui appartenaient aux Juifs. C'étaient des endroits des non-Juifs, de ces personnes qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Et eux, les Juifs, ne sont pas rentrés dans le prétoire pour ne pas se souiller, car ils étaient impurs. Et les Juifs étaient sélectionnés autant que peuple de Dieu. Et eux, ils pouvaient se souiller s'ils rentraient dans cet endroit où se réunissaient déjà les personnes qui étaient impures, disons qui n'étaient pas juifs, comme Caïphe et ces autres personnes. Comme eux, ils n'étaient pas juifs, ils étaient réunis dans un endroit précis. Donc les autres n'ont pas voulu rentrer car ils savaient qu'ils ne pouvaient pas manger la Pâque du Seigneur. Effectivement, ma sœur, eux, ils se gardaient afin de ne pouvoir se souiller. Car Dieu avait dit qu'ils ne pouvaient pas entrer dans n'importe quel lieu où se vénéraient sûrement des idoles, car eux, ils se contaminaient physiquement. Aujourd'hui, cette contamination est spirituelle. Notre vie spirituelle peut se souiller. Non notre vie physique, mais celle qui est spirituelle. Donc la sœur parle que si aujourd'hui, aller dans un certain lieu où les personnes réalisent des sorcelleries, des envoûtements, et vous êtes sûrement peut-être dans ce lieu pour participer à une nourriture, à un repas ou une invitation qu'on vous fait, et si là-bas les personnes pratiquent toutes ces choses, alors votre vie spirituelle va se souiller. Effectivement, oui, car pour aucune raison vous ne devez être là. Mais aujourd'hui aussi, nous avons que le monde célèbre plusieurs fêtes. Le monde, disons, a plusieurs traditions, vit de diverses religions, de croyances, de cultures, de pratiques, de rituels. Nous, tout cela, nous le savons. Chaque pays a son propre rituel, sa propre coutume, sa propre croyance, une manière de vivre différente, une manière d'utiliser des choses différentes par rapport à la nourriture, à la boisson, à l'idolâtrie, ou de vénérer un dieu ou un idole, ou un saint ou une sainte. Chaque pays a ses propres habitudes.
Par rapport à ce que je connais certains pays. Certains pays vénèrent par exemple le diable. Dans certains pays, on vénère le diable et généralement, beaucoup vénèrent le diable, donnent l'honneur et la gloire au diable et font des sacrifices pour honorer le diable. Ces personnes sacrifient des enfants, sacrifient des femmes vierges pour vénérer le diable. Voilà ce qui se produit dans beaucoup de pays. Aussi, dans beaucoup de pays, on vénère la mort. Alors les personnes font une fête pour la mort. Dans d'autres pays, on vénère les morts pour les personnes qui viennent de mourir. Ils commencent à vénérer les morts et apportent de la nourriture à ceux qui sont déjà morts. Et chaque année, ils font une célébration ou une nourriture spéciale et vont au cimetière, apportent ces nourritures pour les adresser à ces personnes qui sont mortes. Et ensuite, les personnes se réunissent chez eux pour manger cette nourriture, ce repas qu'elles ont réalisé pour les personnes mortes. Et tout cela, ils le font. Si vous connaissez les choses de Dieu et qu'on vous invite à ce genre de fête, à ce genre de dîner, ce genre de repas, votre vie spirituelle va être souillée. Peut-être personne ne vous voit ni vous connaît ou savent que vous appartenez à une église, mais Dieu, oui. Alors, Dieu vous ôtera des bénédictions. Dieu va voir que vous êtes une personne qui n'a pas de conviction, qui n'a pas cru, qui n'a pas de sûreté ou de fermeté en le Seigneur et que vous êtes en train de vous souiller avec les personnes païennes. C'est ce que nous appelons le paganisme. L'idolâtrie, les croyances et toutes ces choses, toutes ces traditions, nous parlons de paganisme. Et vous êtes en train de contaminer votre vie spirituelle car Dieu est en train de vous regarder. Il y a aussi des personnes dans l'Antiquité, certains, car nous venons tous d'une religion traditionnelle. Dans l'Antiquité, les personnes pratiquaient ces choses-là, et là aussi nous voyons l'idolâtrie. Nous voyons tant de traditions et tant de croyances et tant de superstitions, des coutumes, des choses qui ne servent à rien et qu'il ne faut pas le faire, et Dieu s'irrite pour tout cela, et nous, peut-être nous sommes là-bas en train de souiller notre vie spirituelle aussi. Par exemple, comme la célébration, la fête de la Semaine Sainte. Ça, c'est une idolâtrie. La Semaine Sainte, c'est une idolâtrie. On présente des statues, des peintures. On présente des figures en train de dire qu'il s'agit de Dieu. Et ici, dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, dans Exode 20, Dieu dit « Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre, et dire que c'est Dieu. Ne faites pas ceci. Moi, je suis un Dieu d'esprit. Ainsi dit le Seigneur dans la Bible. » Donc Dieu interdit cela. C'est écrit dans la Bible. Alors, lors de la Semaine Sainte, on change les noms des statues, des peintures, des choses taillées en disant que c'est Dieu. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Et nous, alors, nous sommes en train de nous souiller, de nous contaminer ce jour-là, car ils font certaines fêtes ou rituels dans lesquels nous nous sommes mêlés. Et là, nous sommes en train de contaminer notre vie spirituelle. À la fin de l'année, le 24 décembre, par exemple, qu'est-ce que le paganisme célèbre le 24 décembre? Soi-disant la naissance de Dieu. Comment est-ce possible que nous allons croire que Dieu naît si Dieu n'a ni début ni fin? Dieu n'aura ni début ni fin. Alors comment est-ce possible que nous allons manquer de respect à notre Dieu en disant que le 24 décembre, l'enfant de Dieu est né? Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de connaissance, un manque de lire la Bible. En ça, nous nous souillons. Donc vous savez que le jour du 24, les personnes réalisent aussi des repas très spéciaux, un dîner spécial car il s'agit du 24. Alors les personnes invitent la famille des personnes. Moi, qui connais les choses de Dieu, et je sais que Dieu est esprit, et je ne peux rien voir de choses physiques et matérielles pour dire que c'est Dieu, alors je vais aller aussi à ce dîner avec cette famille pour célébrer la naissance de l'enfant de Dieu. Alors ma vie spirituelle est en train de se souiller.
car les personnes savent qui je suis et disent « Regardez celle-ci qui prêche et elle est là ici parmi nous. » Voilà ce qu'ils diront. Et Dieu, qu'est-ce qu'il pensera de moi? C'est cela. Alors nous nous contaminons. Il y a beaucoup de jours de fêtes, de religions, lesquelles nous ne devons pas participer pour ne pas nous souiller. Fuyons de cela. Nous allons à un autre endroit, nous faisons autre chose. Personne n'est en train de mourir de faim. Vous n'allez pas vous mourir de faim pour un dîner qu'ils sont en train de réaliser et dire « Ah, moi je vais là-bas », pas pour célébrer cela, car je n'y crois pas. Mais le dîner est si bon. Le dîner, le repas est si délicieux. Cette dinde, ou ces tamales, ou ces buñuelos, ou ces desserts, ces gâteaux, ces pains si spéciaux, comme le pain de mort, car il y a des personnes qui disent « Ils vont faire ce pain de mort, et quel délice ! Pourquoi ne pas le manger n'importe quel jour de l'année? Envoyez-le pour le préparer et enlevez même ce nom. Et si vous avez très envie de manger cela, alors mangez de la dinde un autre jour. Pourquoi le jour précis de la fête du Saint ou du Sainte pour pouvoir vous souiller? Alors soyons sages, intelligents et compréhensifs pour éviter de se souiller spirituellement. Car nous sommes en train de participer de toutes ces choses, de toutes ces traditions des personnes, ces croyances des personnes, sans parler des nourritures vis-à-vis des morts, des allées au cimetière et d'aller partager ces dîners et les repas qui se réalisent aux saints et aux saintes, sans penser même aux repas des indigènes, car il y a beaucoup de tribus indigènes au niveau mondial et eux aussi ont leurs propres croyances et traditions, car eux, ils n'avaient pas de Dieu à cause de leur isolement de vie. Alors, ils ont créé leur propre Dieu, leurs propres croyances. Heureusement, aujourd'hui, certains d'entre eux ont eu l'opportunité de connaître l'évangile du Seigneur, de connaître la parole de Dieu, et eux, ils sont en train de changer leur manière de vivre et d'agir. Donc, mes frères et sœurs, c'est pour cela, regardez le devoir que nous avons d'évangéliser et d'enseigner à toutes les personnes, que ces personnes puissent ouvrir leurs yeux, que toutes ces personnes ne soient plus aveugles ou ignorantes, mais qu'elles ouvrent les yeux à la réalité de Dieu, afin que celles-ci puissent être libres, qu'elles puissent avoir de la paix, de la joie. Voici le travail que nous avons. Car sinon, les personnes vivent sous la servitude des croyances, des rituels, des sorcelleries, des envoûtements, des coutumes, des superstitions, que les couleurs, les odeurs, les saveurs, tant de choses que les personnes vivent dans cette superstition, dans ces croyances, dans ces coutumes. Les personnes vivent esclaves de tout cela. On appelle cela vivre sous la servitude du diable, être esclave du diable. Donc nous ne devons pas participer. Alors, même s'il s'agit de notre famille, ma famille doit savoir que moi, je suis en train d'aller à une église, que je suis en train de lire la Bible et que je suis en train de croire en un Dieu qui parle, que moi j'ai déjà changé mes opinions, ma manière de penser vis-à-vis de ma famille doit me respecter. Car si moi je vais les respecter, eux aussi ils doivent me respecter, ils ne doivent pas pourquoi me critiquer. Maintenant, je ne vais pas manquer ce repas par le fait de ce que va penser ma famille, ou je ne vais pas manquer ce repas parce que ce repas est si délicieux. Je ne suis pas en train de mourir de faim. Moi aussi, je peux préparer un repas très délicieux et le manger chez moi. Voilà ce qui se passe parfois avec les personnes. À cause d'un pain, on vend la bénédiction de Dieu. Ah non, à cause de ce pain de mort, la personne a vendu la bénédiction de Dieu, elle a contaminé sa vie spirituelle et Dieu, cela lui déplaît. Mais comme elle devait manger ce pain de mort, et je ne sais pas dans d'autres pays quel préparatif ou quel aliment les personnes réalisent à ces dieux ou à ces statues. Nous, on lit ici dans la Bible, par exemple, que les pays étrangers qui étaient proches du peuple d'Israël réalisaient un certain aliment pour la reine du ciel, la déesse Astarté, et on lui faisait des gâteaux à base de raisins secs et je ne sais quel ingrédient en plus. Et après qu'on lui faisait ces gâteaux, on la présentait à cette déesse, tout le monde faisait le rituel et tous partageaient ensuite ce gâteau. Voilà ce que raconte la Bible. Et aujourd'hui, de même avec les personnes. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu font toutes ces choses. Offrent des nourritures à ces idoles, à ces dieux, à ces statues, à leurs croyances.
Les personnes réalisent des repas spéciaux pour leurs idoles. Ne souillons pas notre vie spirituelle car Dieu est en train de nous observer. Ne dites pas « Je vais aller dans la maison de ma famille qui vit dans tel quartier, dans telle ville, très loin là-bas, il n'y a pas d'église. Là-bas, personne ne me connaît. Alors, je peux participer et réaliser ce festin car personne ne me connaît. » Comment cela que personne ne vous connaît? Dieu est en train de vous regarder. Dieu vous regarde et voit que vous n'avez aucune conviction. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il va vous ôter des bénédictions, il va empêcher que votre vie spirituelle progresse et si vous aviez des souhaits, Dieu va tout ralentir. Pourquoi? Pour ne pas avoir quoi? Avoir eu cette conviction, cette sûreté, cette foi en le Seigneur, cette confiance en le Seigneur. Tout d'abord Dieu que nos propres plaisirs personnels. Bien. Donc, nous allons remercier notre Dieu pour la journée d'aujourd'hui. On remercie le Seigneur pour ce temps que nous avons passé ici aujourd'hui en train de méditer sur lui, en train de parler de lui. Parler de Dieu, c'est ce qu'il existe de plus beau dans la vie. Parler de tous les miracles que Dieu réalise, nous nous récréons. Du pouvoir de Dieu, nous nous récréons. Le pouvoir du Seigneur, ce qu'il fait avec nous. Tout cela, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose où nous n'avons aucune parole d'exprimer, d'expliquer ce que lui, il est et ce que lui, il mérite. Alors nous remercions le Seigneur aujourd'hui et je sais que Dieu a été très heureux avec nous aujourd'hui car il a vu en nous nos cœurs. On remercie le Seigneur pour cela. Mais avant de prier, nous allons chanter un cantique au Seigneur. Chantons au Seigneur ce cantique. Quelle merveille! Quelle merveille que Christ m'a trouvé, il m'a choisi, il m'a nommé, il m'a fait des promesses. Et ici, nous sommes devant le Seigneur. Ce cantique, c'est le 137. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Béni soit notre Dieu, puissant est le Seigneur. Nous allons prier au Seigneur tous ensemble et nous allons le remercier. Louons le Seigneur. Donnons cette liberté à l'Esprit Saint en cette journée. Béni soit notre Dieu, puissant est le Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée, pour cette fête, car nous avons été ici devant ta présence. Ici devant ta présence en train de profiter, en train de nous réjouir du pouvoir de ton Saint-Esprit, de ta présence, mon Seigneur. De voir, Seigneur, de quelle façon tu as observé pas à pas tous nos mouvements, tout ce que nous ressentons, et tu as vu notre cœur, comment et de quelle façon il s'est allégré en étant à tes côtés. Notre âme est heureuse par le fait d'être ici, mon Seigneur, pour avoir pris ce temps, pour écouter ta parole, pour méditer en elle, pour parler de la doctrine et parler de toutes les merveilles que tu réalises et de tout ce que tu fais, Seigneur, et tout ce que tu es en train de faire au milieu de ton peuple, de tes fils, de ton assemblée. Merci, Seigneur, pour te rappeler de nous, pour déposer ton regard dans tous les lieux, dans tous ces pays. Car tous ces pays, même si nous sommes peu, il y a une assemblée qui ont un cœur pour toi. Et je sais, mon Seigneur, que grâce à tous ces cœurs, même s'il ne s'agit pas d'un très grand nombre, dans chaque pays, dans chaque ville, je sais que tu vas être miséricordieux du pays, de la ville, des gouverneurs,
et que toi, Seigneur, tu vas nous aider pour que tout puisse bien fonctionner, pour que nous puissions avoir cette liberté de te chercher, de te vénérer, de te louer, de te plaire, de faire ta volonté, mon Seigneur, avec toute la liberté, sans que personne ne nous l'interdise. Merci, Éternel Dieu, merci, mon Seigneur, pour écouter nos prières. Merci, Seigneur, pour écouter tous nos besoins, nos pétitions. Merci, Seigneur, car tu vois ce qui nous manque, ce que nous avons besoin. Et tu nous regardes à chacun d'entre nous, mon Seigneur, et tu es en train de regarder en les frères et sœurs qui sont malades. Ceux qui sont malades aujourd'hui, ceux qui sont malades, que ça soit dans les hôpitaux, dans leurs maisons, tous ceux qui ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta miséricorde, de ton amour, ils ont besoin de ta guérison. Que toi, Seigneur, tu puisses réaliser des guérisons, que tu puisses libérer, que tu puisses ôter toutes ces maladies incurables, que tu puisses chasser tous ces mauvais esprits, tous ces démons, toutes ces sorcelleries et envoûtements, que tu puisses les chasser, car toi seul sais que tous ces mauvais esprits ont possédé les corps de beaucoup de personnes, en train de réaliser des iniquités, en train de faire souffrir les personnes. Seigneur, libère ceux qui sont captifs, libère ceux qui sont captifs, purifie chaque cœur et chaque vie, purifie, mon Seigneur, chaque personne, libère, mon Seigneur, romps toutes ces chaînes, chasse toutes ces choses mauvaises, délie, enlève tous ces liens de l'ennemi. Donne la guérison et la liberté. Donne-leur des bénédictions. Prospère-les dans leur chemin, à chacun d'entre eux. Regarde leurs besoins, leurs nécessités. Regarde ce qu'ils souhaitent dans leur cœur. Exauce, Seigneur, les vœux de chaque cœur. Donne-leur, Seigneur, ce qu'ils ont besoin. Tends ta main toute puissante sur chacun d'entre eux. Sur toutes ces personnes qui vont nous voir à travers la vidéo. Eux aussi, ils ont besoin de toi, mon Seigneur. À chaque fois qu'ils vont voir la vidéo, mon Seigneur, toi, mon Seigneur, à travers ton pouvoir et ta main toute puissante, que tu puisses leur donner la bénédiction, que tu puisses leur donner la liberté, la guérison, en train de donner la joie et la paix. Merci, Seigneur. Merci, Père Céleste. Merci pour écouter nos prières. Merci pour nous écouter, mon Seigneur. Merci, Éternel Dieu, puissant est le Seigneur. Tu es béni pour toujours. Tu es béni pour les siècles et les siècles, mon Seigneur. Louange à ton nom, gloire à ton nom. Envoie les dons spirituels. Envoie le pouvoir du Très-Haut, le pouvoir du Saint-Esprit. Donne-leur, Seigneur, le baptême avec le Saint-Esprit. Donne-leur les dons spirituels, mon Seigneur, pour que eux aussi puissent recevoir le pouvoir du Très-Haut, pour que eux aussi puissent recevoir le Saint-Esprit. Enlève tout empêchement et toute pierre d'achoppement. Ôte toute difficulté. Donne-leur l'allégresse, donne-leur la joie. Aide, Seigneur, à donner des solutions aux conflits familiaux. Regarde les divorces. Regarde toutes ces familles qui sont divisées, les problèmes, les incompréhensions à l'intérieur des familles. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses tendre ta main et que tu puisses bénir les foyers. Bénis les parents de famille, bénis leurs enfants, bénis leurs familiaux, tous ceux qui sont là, en train de commencer dans ton chemin, tous ceux aussi qui mènent un temps dans l'église. Tends ta main pour que eux aussi puissent te servir, pour que eux ils puissent avoir une bonne vie, pour qu'ils puissent profiter de leur stabilité émotionnelle dans leur vie, dans leur foyer, en train de profiter avec la présence de ton Saint-Esprit, de ton pouvoir, de tes promesses. Glorieux est le Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Tu es béni pour toujours. Béni soit le roi d'Israël. Béni soit le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Merci Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons, mon Seigneur. Gloire à ton nom, tu es béni pour toujours. Puissant, puissant est le roi d'Israël. Puissant est celui qui vit pour toujours. Saint, merci.
Bénédictions pour tous. Des bénédictions pour tous. Garde-les dans le chemin du retour. Garde-les dans leur voyage, dans le retour. Accompagne-les. Bénis-les, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te demande aussi, Seigneur, que tu puisses bénir tous ceux qui ont été présents du côté de la sécurité, de la surveillance. Garde-les pour qu'ils puissent continuer à veiller sur ce lieu, sur ce local. Je te demande, Seigneur, beaucoup de bénédictions, que tous puissent sentir la présence de ton Saint-Esprit, qu'ils puissent sentir ton amour, ta chaleur. Merci, Seigneur. Quelle allégresse d'être avec toi, Seigneur. Qu'il y ait cette allégresse dans chaque cœur aujourd'hui. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, alléluia. Dieu est la gloire, Dieu est puissant. Glorieux est notre roi. Béni soit notre Dieu. Glorieux est le roi. Béni soit notre Dieu. Merci, alléluia. Puissant est le Seigneur. Oh, nous te remercions, mon Seigneur. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Oui, Seigneur. Sí, La Señor, gloire te gloria a revient. ti. Chaque jour avec toi, mon Seigneur, vivre avec notre Dieu, c'est merveilleux. Nous te remercions, Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui. Accompagne-nous et garde-nous, Seigneur, sur le chemin du retour. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias, Merci, Señor. Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu dans cette journée. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs d'ici de la République d'Argentine. Et aussi aux frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo. De grandes salutations pour eux aussi, et ainsi que pour ceux qui sont ici présents et ceux qui vont nous voir à travers la vidéo.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et je sais que le Seigneur, à chacun d'entre vous, vous a donné une grande bénédiction aujourd'hui. Et tous ceux qui vont nous voir à travers les vidéos aussi. À chaque fois que vous allez voir la vidéo, vous recevrez à chaque moment cette bénédiction du Seigneur. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci.